Hello. Bon, il est 8h30. Je me suis levée tard ce matin. Je me suis levée à 8h. Et du coup, première chose, je me suis occupée de ma fille. Là, je l'ai déposée chez la nounou. Et puis, je vais pouvoir commencer ma journée. Évidemment, j'ouvre les volets. Et puis, déjà, je vais boire mon café, déjeuner parce que j'ai faim. Elle est bonne? Saturne? Mon loulou? Ouais. Mon petit marron, il s'est pas senti pousser là, mais je suis contente. Voilà, ça pousse bien. On a un petit là à côté. Il va falloir quand même que je le déloge un petit peu pour passer la tondeuse, mais bon. Oh, la belle courgette. Celle-ci, on va la laisser pousser encore un peu, on l'accueillera demain. Mais celle-ci, on va l'accueillir maintenant. Hop. Très belle bête. J'aime pas quand elles sont trop grosses, après elles ont plein de pépins et tout. Va falloir que je coupe les feuilles aussi. En 2 jours de temps, là, entre le soleil et la pluie, c'est parti totalement en cacahuète. Là, j'ai un petit poivron, mais qui a pas très bien pris. Il m'a fait un poivron au tout début de la saison. Et le poivron a moisi à cause de la pluie. Mais bon. Et là, j'ai mes tomates. Alors, c'est pareil, mes tomates, il faut que je leur coupe la tête pour qu'elles arrêtent de pousser. Parce qu'en fait, elles prennent grave en hauteur. Sauf que mes pics sont pas assez hauts. Mais je suis contente parce que ça pousse bien. Tu vois. J'attends encore un petit peu que ça mûrisse tout ça. Là, j'ai mon deuxième qui est ici. Mais c'est pareil, les tomates, ça pousse bien dessus. Franchement, je suis contente parce que cette année, mes tomates, elles donnent bien. Ça donne bien. Bon, l'année dernière, j'en avais pas fait. Les bacs, je les ai mis en fonction cette année. Ah, je suis contente. Ça, c'est des tomates cerises Black Cherry. Et j'ai ma première qui est en train de rougir. En fait, j'étais un peu dégoûtée parce que ma fille, elle m'en a arraché plein. Là. J'ai mon chien qui, visiblement, est sorti de la maison par je ne sais quel miracle. Et puis là, celle-ci, je vais la ramasser. Voilà, on va en prendre quelques-unes. Toi aussi. Bon, désolée, j'ai coupé un peu à l'arrache.
Mais j'avais le livreur de DPD qui était là, qui a klaxonné, donc voilà. Bon, ma petite récolte du jour, hein, rien de glorieux, une courgette, 4 tomates, mais je suis contente. Mes pieds de courgette, ils donnent bien. Et surtout, j'ai reçu un colis. C'est pas des livres, c'est du tissu. Donc on va ouvrir ça ensemble dans quelques instants. C'est mon tiroir à stickers, à washi tape et tout ça. Et c'est tellement le bazar. Du coup, j'ai récupéré cette petite boîte où j'avais des petites bricoles et je suis en train de mettre tous mes stickers dedans. Parce que sinon, là, en vrai, je m'y retrouve plus. Salade de pâtes, concombres et tomates du jardin. Assis. Check. Ok. La patte. Oui. L'autre. Oui. Touche. Ouais. Check. Yeah. Oui, Titi. Check. Yes. C'est bien mon chien. Je prends un petit peu de temps pour te faire un point sur mes lectures parce que après je vais aller où j'ai cherché du tissu à Mondial Tissu pour un projet et j'ai pas ce qu'il faut, donc je vais bientôt partir et j'en profiterai sûrement pour passer à Cultura. Voilà, faire un petit tour, mettre ma wishlist à jour, hein, bref, la routine habituelle d'un lecteur. Et après, j'ai rendez-vous chez le médecin pour le suivi de mon traitement d'antidépresseur. J'aimerais arrêter. Ça fait plus d'1 an que je les prends maintenant. Je les commence à les prendre en mars 2024, quand j'étais au plus mal. Et là, surtout depuis que j'ai arrêté mon travail en salarié fin janvier, je vais mieux. Voilà, il y a des jours où c'est pas facile. Aujourd'hui, je suis vachement anxieuse, mais... bah c'est tout, voilà, c'est comme ça, je prends sur moi et je gère. Et en fait, j'aimerais arrêter ce traitement parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi et j'aimerais pouvoir gérer moi-même mes angoisses et quand ça va pas, mes périodes dépressives, par moi-même en fait. Voilà, et puis compter sur les antidépresseurs pour me maintenir à flot. Alors ok, ça m'a aidé, ça a été une béquille, je ne dis pas le contraire, mais maintenant... avec tous les effets secondaires que j'ai encore, j'aimerais pouvoir juste les arrêter pour passer à autre chose et que cette étape de ma vie soit terminée. Voilà, bref. On parle bouquin, maintenant qu'on a parlé santé mentale. J'ai fini Peau d'âme, que j'avais commencé la semaine dernière. C'était incroyable. J'ai adoré ce livre, c'était vraiment très très bien. C'est d'une autrice française donc qui s'appelle Aude
Ziegelmeyer. Et c'est une réécriture du conte de Podane, pardon, mais en plus sanglant, voilà. Et c'était vraiment très bien écrit, déjà. Je me suis laissée emporter par l'histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages. Le personnage de la princesse, du coup, qui s'appelle Blanche. Au début, j'ai eu un tout petit peu de mal, mais par rapport à sa naïveté et au fait qu'elle se laisse trop faire. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé son développement et comment se déroule le livre. J'ai trouvé ça vraiment très bien, vraiment très intelligent. Et il y a toute cette notion d'injustice et de colère qui est abordée dans ce livre. Et waouh, j'ai trouvé ça vraiment, je vais le redire, vraiment génial. Et très bien construit en plus. Alors, j'ai vu qu'on lui reprochait parfois d'être trop lent et qu'il se passait pas grand-chose. Moi, ça me gêne pas du tout quand il y a un petit peu de lenteur, du moment que ça sert l'histoire et que c'est pas lent pour faire de la matière. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là pour ce livre. Tout sert l'histoire en fait, et du coup, il y a strictement aucune longueur qui m'a gênée pour dire moi, j'en ai pas vu des longueurs quand on m'a dit ah bah moi j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé ça long. Bah, j'ai pas trouvé ça long. Alors ok, il y a de l'action qui prend son temps, il y a des choses qui se mettent en place. Ben oui, ça commence vraiment à bouger, à prendre son sens à partir de la deuxième partie. Mais en fait, toute la première partie, elle est là pour construire vraiment le récit de cette deuxième partie et voir pourquoi on en arrive là en fait. Donc non, moi je lui repose pas du tout cette lenteur qui est pas du tout voilà, justifiée pour moi. Après, c'est mon ressenti. Mais voilà, clairement, lisez-le, c'est une pépite. Hop, et maintenant, ma lecture en cours. Donc, Le Chêne et la Foudre. Hein, voilà, j'ai l'édition collector de Addictesi, qui est vraiment très jolie. Voilà. J'aime surtout beaucoup le jaspage. Alors, pour lire, j'enlève la jaquette parce que ça me gêne. Et du coup, j'ai lu une centaine de pages. Je suis page 122 exactement, chapitre 10. Ça se lit très bien, ma foi. Je te lis peut-être le résumé. Donc, le royaume de Finsil vit en paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les Magelins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger rôde toujours et, au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. Lorsqu'Elisandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Kellenbrat, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Brat, ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline qu'il ne veut voir que comme une enfant. Mais bientôt, toutes ses convictions voleront en éclats. Voilà, c'est clairement de la romantaisie. J'ai besoin d'un truc assez léger en ce moment. Ouais, je pense que clairement ça ira très bien. J'ai vu un peu des controverses sur ce livre parce qu'il y a un age gap entre les deux personnages, donc entre Elisandre et Kellen. Ils ont quoi, peut-être une dizaine d'années de différence. Elle a 17 ans, donc au début c'est dit qu'il en a 28. En vrai, moi ça me choque pas. Quand j'étais au lycée, je me rappelle le nombre de mes amis ou de mes connaissances qui sortaient avec des mecs qui avaient plus de 25 ans. Bon bah voilà, c'est tout. En vrai, de 17-28 ans, ça me choque pas plus que ça, quoi. C'est pas... je veux dire, c'est pas une meuf de 15... Voilà, j'allais dire 15 ans, mais là, on tombe carrément dans la pédophilie, là, carrément. On va dire, c'est pas une meuf de 16 ans qui sort avec un mec de 45, quoi. Alors, on n'en est pas du tout là. Voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me gêne, du moment que c'est bien justifié, bien construit. Le livre est bien écrit, ça se lit très bien, c'est très accessible. Voilà, il y a une petite vibe The Witcher que j'adore. Du coup, ouais, franchement, ça me fait très plaisir de le lire pour l'instant. Voilà, j'espère le finir avant la semaine prochaine, mais c'est pas gagné parce que j'ai plein de choses à faire cette semaine.
Et ce week-end, je suis chez mes beaux-parents, donc généralement je ne lis pas quand j'y suis. Même si je vais essayer de lire un petit peu. Quand même, c'est pas... voilà, j'ai pas vraiment l'occasion de me poser et de lire pendant 1 heure comme je peux le faire parfois à la maison le soir ou la journée quand je suis toute seule. Mais voilà, c'est tout. Y a pas, voilà. Je vais essayer, mais clairement, je m'attends pas à réussir à lire 100 pages ce week-end. Donc j'aimerais bien pouvoir avancer dans cette lecture un petit peu avant. Et puis après, je sais pas du tout ce que je vais lire. J'aimerais lire des livres de développement perso, dont un particulièrement sur... Un livre particulièrement sur la concentration, du coup, hyper focus, que j'ai emprunté à la médiathèque pour voilà, libérer votre esprit. Ça, c'est parfait pour moi, j'en ai bien besoin en ce moment. Non, c'est vraiment sur les distractions, notamment tout ce qui est écran et tout ça. Et pour développer son focus et ses capacités à travailler sur des tâches de manière plus concentrée et plus efficace. Ça me manque beaucoup ça en ce moment. Et ah oui, j'ai aussi emprunté à la médiathèque La vie invisible d'Adi Larue, donc peut-être que je lirai celui-ci après. Là, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu léger. Je pense que c'est pas très léger, donc on verra bien si je le lis ou si je le rends à la médiathèque et que je le prendrai une autre fois. Et puis, ma foi, le reste, bah, on verra après. Hein. J'ai beaucoup de choses à lire, donc je ne me fais pas de soucis. Je te mets un petit aperçu de ma bibliothèque. Je vais te faire un petit update d'ailleurs. Hop, je te déplace. Donc là, on est sur mes poches. Alors, il y en a beaucoup que j'ai pas lus. Ceux qui sont au fond sont généralement ceux que j'ai déjà lus, mais il y en a quelques-uns pour lesquels ce n'est pas le cas. Ici, alors celui-là, j'aimerais bien le lire bientôt quand même. Le tome 2 est déjà sorti et l'histoire me fait pas mal envie à voir. Celui-là, je me le garde pour l'automne. Tout ça, c'est déjà lu. Ah, j'ai les Cités de poussière aussi à lire. J'en ai vu beaucoup de bien. Ces deux-là, je les ai toujours pas lus. Là, à part God and Monsters, les autres, ils sont à lire. J'aimerais bien... J'ai acheté ces deux-là là, très récemment. J'aime beaucoup les formats poche, en fait. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange de les acheter dans des plus petits formats après. Et j'adore Jay Kristoff, hein, clairement. C'est un de mes auteurs préférés. Et c'est vrai que ce serait bien que je les lise parce que ça fait super longtemps que je les ai dans ma bibliothèque en VO. Et je les ai toujours pas sortis, c'est une honte. Comme le tome 3 sort à la fin de l'année, bah, j'aimerais bien pouvoir lire ces deux-là d'ici là pour enchaîner après avec le tome 3, mais quand il va sortir en poche. Voilà. Là, c'est mes... Alors ça, c'est mes empreintes de la bibliothèque. Et ensuite, c'est mes plumes blanches. J'avais pris la box de cette année, notamment pour La mémoire des eaux, je crevais d'envie de le lire et c'était une lecture vraiment exceptionnelle. Là, il y a le tome 2 qui va être dans la box de 2026, donc je verrai peut-être que je la demanderai à Noël. Les Arcanes du Mal, j'aimerais bien le lire bientôt aussi. Les Carmidor, le tome 1, c'était vraiment bien. Très bien. Et il y a Résonance que j'aimerais lire bientôt. Oh, le cadrage, c'est horrible, mais je regarde pas tout le temps l'écran. Et Angélion aussi. J'ai pas le tome 2, mais j'ai déjà le tome 3 qui était dans la box. Après, là, j'ai un petit peu de livres en VO, mais c'est surtout mes livres... la plupart sont lus, en fait, c'est mes livres préférés. Il y a celui-là que j'ai pas lu, que j'avais acheté sur Vinted. Je suis pas une très grande fan de Sexus, hein, mais voilà, en seconde main, on va dire que ça passe. Et là, c'est mes livres de ésotérique, astrologie et développement personnel. Donc, comme tu vois, il y en a pas mal des poches. Et en dessous, c'est un carton de vente pratique. Mais alors j'ai quelques BD de ma femme, il y a mes carnets de dessin, quelques livres de dessin. Et puis là, il y a des livres en VO, donc notamment
The Mortal Instruments, c'est un coffret collector que j'ai acheté il y a quelques années maintenant. Et puis après, alors ça je sais plus comment ils s'appellent, ils sont sortis en français ceux-là, mais je les ai lus en anglais il y a 15 ans. Il y a les Mia Cotard, voilà, Nevernight et City of Brass et The Poppy War qui sont deux de mes livres préférés. Alors, si vous n'avez pas lu The Poppy War, s'il vous plaît, faites-le. En plus, il est sorti en français chez De Saxus il n'y a pas très longtemps. Alors, j'aime pas faire de la pub à De Saxus, mais clairement, lisez ce livre, s'il vous plaît. Je sors du médecin et il m'arrive un truc de fou pendant que j'étais à Cultura. Je suis trop fou. Ça va te sembler absolument ridicule peut-être, mais en fait, alors déjà, Mondial Tissu, ça a duré 4 plombes parce que ils mettent trop longtemps à servir, ils sont pas assez, enfin bref, j'ai dû attendre longtemps. Et j'étais pas très en avance pour le médecin, mais j'avais super envie de passer à Cultura. Du coup, j'y ai été quand même. Et même si c'était 5 minutes, juste 5 minutes, des fois, ça me fait plaisir de voir des livres. Voilà. Et en fait, au moment où j'allais sortir du rayon fantasy, je vois une personne que j'ai pas vue depuis 15 ans. Une amie de lycée, en fait, à qui je vais pas parler depuis que j'ai 18 ans, 18-19 ans. Et du coup, ouais, ça fait 15 ans qu'on s'était pas vus et on s'est reconnus dans le rayon. Ça m'a fait trop plaisir de la voir. Du coup, on s'est échangé nos numéros de téléphone et j'ai trop hâte de la voir, de savoir ce qu'elle devient et tout ça, comment ça va. Enfin, là, j'avais pas le temps parce que du coup, j'étais en retard. Je dis, je suis désolée, je prends ton numéro, je me sauve. Mais ouais, ça m'a fait remonter des souvenirs et tout. Et je suis un peu tourneboulée là, mais ouais, c'est de la bonne tourneboulure, on va dire. Je suis assez émue et tout ça. Et non, franchement, waouh! Je m'y attendais pas du tout en fait. Et c'est assez rigolo parce que j'ai pensé à elle il y a 2 semaines. Et voilà, je suis super contente. Et allez, maintenant, je rentre chez moi. Et je te reprends un petit peu, pas trop longtemps, je pense. On va arrêter le vlog là. Je te fais un petit bilan de ma journée, de ma fin de journée. Donc j'ai été chez le médecin qui est ok pour que j'arrête les antidépresseurs. Du coup, je ralentis au fur et à mesure pour pouvoir les arrêter. Voilà, donc je suis super contente, c'était ce que je voulais. Donc voilà, tout va bien là-dessus. Et ça m'a fait super plaisir de revoir ma copine Anaïs, du coup. Comme je te parlais tout à l'heure. Et là, il est quoi, 19h30, ouais, il va être 19h30. Et le mardi soir, on essaye généralement de faire un batch cooking pour notre fille pour toute la semaine, ou un peu plus. Donc là, ce soir, c'est double portion. Donc il y a tous les légumes à couper, tout ça, à faire à les cuissons et tout, après l'assemblage. Normalement, ça prend 2 heures pour une quantité simple, mais pour une double quantité comme ça, on est plus sur 3 heures, 3 heures et demie. Donc là, je pense que j'en ai à peu près jusqu'à 21h30, 22h. Donc rien de bien intéressant pour toi, sauf si tu kiffes la cuisine et que me voir couper des aubergines, des courgettes et des poivrons, c'est ton kiff. Hein. Dis-moi en commentaire, sait-on jamais. Peut-être que la prochaine fois, on pourra faire ça. Mais là, on va arrêter là. Du coup, les 3 litres d'eau, c'est ok. Ça, je pense qu'on a compris que c'était pas du tout un problème. Je vais m'entamer mon 4e litre parce que là, le 3e litre, je l'ai fini. Et clairement, je pense que je vais peut-être me refaire un litre avant la fin de la journée. J'ai lu mes 30 minutes, un petit peu plus aujourd'hui. Et les connaissances, c'est ok. J'ai écouté un podcast dans la voiture. Il me manque le mouvement. Mais je sais pas si je vais avoir la motivation. Mais on a dit que la motivation, il fallait arrêter. C'est le do it anyway. Donc, excuse-moi. Je tiens le téléphone, il n'est pas posé sur un support. Du coup, c'est pas très stable.
Mais je vais faire au moins 5-10 minutes après le batch cooking. De toute façon, je me pose toujours après avant d'aller me coucher. Au moins pour, je vais essayer de faire ça au moins pour m'étirer le dos parce que j'ai souvent mal au dos après le batch cooking et mal aux jambes. Parce que tu piétines pendant 2-3 heures. Franchement, ceux qui travaillent en restauration par exemple, vous le savez, hein, piétiner c'est horrible. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Et puis je te dis à très bientôt. De toute façon, je fais comme la semaine dernière. Tu auras une vidéo tous les jours pour suivre mon avancement sur les challenges. Et puis je te dirai ce que je rajoute comme objectif. Mais là, je pense que demain, je vais entamer mes 6000 pas. Voilà. Allez, bye bye! Mon assistant dort déjà. Il est 22h15. Je finis de mettre dans le lave